Bonjour et bienvenue. Dans cette analyse proposée par Monsepia, on va s'attaquer à une question centrale en entreprise, le référent handicap. Qui est-il vraiment? Est-ce qu'un architecte, là pour construire des solutions et accompagner les salariés? Ou alors, est-ce plutôt un bouclier humain mis en place pour protéger l'entreprise de ses obligations légales? C'est tout l'enjeu qu'on va décrypter ensemble. Pour bien comprendre de quoi on parle, commençons par ce chiffre. Regardez bien, une personne sur deux. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'une personne sur deux, au cours de sa vie, sera confrontée à une situation de handicap, qu'elle soit temporaire ou permanente. On voit tout de suite que ce n'est pas un sujet de niche, mais bien une réalité qui nous concerne absolument tous. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que la plupart du temps, ça ne se voit pas. On pense souvent au fauteuil roulant, mais non, 80% des handicaps sont invisibles. On parle de maladies chroniques, de troubles psychiques, de problèmes de dos, bref, des situations qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. On entre donc dans notre première partie. Le handicap au travail, ce n'est pas une exception, c'est une réalité partagée. Alors que dit la loi exactement? Qu'est-ce qu'un travailleur handicapé? Le Code du travail est très précis. Et le point essentiel à retenir, ce n'est pas tant la condition médicale elle-même, mais bien son impact sur la capacité à trouver ou à garder un emploi. C'est cette nuance qui change tout. Du coup, la question se pose, concrètement, quand un salarié est dans cette situation, vers qui peut-il se tourner au sein de son entreprise? Qui est là pour aider? Et c'est là qu'intervient le fameux référent handicap. On va d'abord explorer son rôle sous son meilleur angle, le plus positif, celui de l'architecte, celui qui bâtit des solutions pour et avec les gens. D'ailleurs, la loi lui donne une mission qui semble très claire, qui s'articule autour de 3 verbes clés: orienter, informer et accompagner. Son rôle premier, c'est donc d'être un facilitateur, un guide. En réalité, son job est bien plus complexe. On peut le voir sous 4 grandes dimensions. C'est d'abord un tiers de confiance, donc quelqu'un à qui on peut parler en toute confidentialité. C'est aussi une interface, il fait le pont entre le salarié, le manager, les RH. Il est aussi un pilote de projet pour concrétiser les aménagements. Et enfin, c'est un ambassadeur qui promeut une culture d'inclusion. C'est un vrai couteau suisse. Et concrètement, comment ça se passe? Le processus est assez structuré. Tout commence par la détection d'une situation. Ensuite, on analyse le besoin. On cherche des solutions adaptées. On les met en place et surtout, point crucial, on assure un suivi dans le temps. On voit bien ici le travail de construction pas à pas. L'image de l'architecte prend tout son sens. Mais alors, si ce rôle est si positif, pourquoi est-ce que la loi a eu besoin de le rendre obligatoire? C'est là qu'on commence à voir l'envers du décor. Ce qui nous amène à l'autre facette du personnage. Et si le référent handicap était aussi un bouclier, un rempart pour s'assurer que l'entreprise coche bien toutes les cases de ses obligations légales? Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas un choix pour tout le monde. Pour toutes les entreprises de 250 salariés et plus, c'est une obligation pure et simple. Et forcément, quand on passe d'une démarche volontaire à une contrainte légale, la perception du rôle n'est plus tout à fait la même. Et c'est exactement là que se situe toute l'attention du poste. D'un côté, le salarié qui a besoin d'un aménagement, d'une solution pour garder son travail. Et de l'autre, l'employeur qui a des obligations légales comme le reclassement ou la gestion de l'inaptitude. Le référent, lui, est pile au milieu. Cette phrase est très révélatrice. Le mot oblige, il est fort. L'entreprise est contrainte de chercher des solutions en interne avant même de penser à un licenciement pour inaptitude. Et qui orchestre cette recherche? Le référent. Il devient de fait le garant du respect de la procédure. Et donc il protège l'entreprise d'un risque juridique. C'est bien le rôle du bouclier. Bon, alors architecte ou bouclier, on s'en doute, les deux visions ne sont pas incompatibles, elles coexistent. C'est un rôle complexe, un rôle à double facette. En fait, le référent est un véritable équilibriste. Il passe son temps à jongler. D'un côté, il y a l'humain, les besoins, les émotions du salarié. Et de l'autre, le cadre légal, qui est strict, avec ses procédures et ses obligations. Maintenir l'équilibre entre les deux, c'est tout un art. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand le rôle est bien rempli, cette tension se transforme en un vrai partenariat gagnant-gagnant. Le salarié se sent soutenu, ses droits sont respectés. Et l'entreprise, elle, sécurise ses procédures, évite des conflits et peut même bénéficier d'aides financières. Finalement, tout le monde peut y trouver son compte. Alors au bout du compte, comment est-ce qu'on tranche? Architecte ou bouclier? La vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique. La nature de ce rôle, elle va dépendre avant tout de la culture de l'entreprise. Et bien sûr, de la personne qui occupe ce poste et de son engagement. Dans une entreprise avec une culture sociale forte, on aura un véritable architecte. Dans une culture plus administrative, plus défensive, on aura surtout un bouclier. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui reste en suspens. La façon dont ce rôle est vécu dans une organisation en dit finalement très long sur ses valeurs profondes. Alors, la prochaine fois que l'on y pense, architecte ou bouclier? La réponse est souvent nuancée. Et c'est précisément ce qui rend ce rôle si crucial. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.